Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce deuxième hors cadre avec Marco Gianorio. Il nous explique la saison à la SNL, son parcours avec son club formateur et sa signature au FC Balagne. C'est parti! Marco, félicitations du coup pour la montée avec la SNL. On va déjà passer cette partie et puis après on ira sur ta signature à Balagne. Sur la SNL déjà, c'est quelle saison magnifique! Ouais, c'était assez exceptionnel. Moi, j'ai connu vraiment le club dans les mauvaises passes de son histoire. Donc franchement magnifique. Savoir que chaque week-end, on était l'équipe à battre et que les équipes adverses n'arrivaient pas à nous battre, c'est quelque chose qui m'était entre guillemets jamais arrivé. Et puis saison magnifique qui se clôture par un titre de champion à 2 journées de la fin, donc on ne pouvait pas espérer mieux. La fierté, je suppose, pour toi qui as été formé au club, quand on passe des années et des dizaines d'années au centre de formation et qu'on arrive jusqu'au bout à finir, entre guillemets, avec son club formateur, avec un titre, c'est la plus belle victoire finalement. C'est ce pourquoi un footballeur joue. Comme j'ai dit juste avant, moi quand je suis arrivé au centre de formation, on était en Ligue 1. Et faire partie de l'effectif qui fait remonter le club en Ligue 2 après de grosses années de difficultés, c'est une fierté. Et puis c'est aussi très important. On a le sentiment d'avoir accompli la mission qui nous a été donnée. Du coup, très fier, très content et voilà. J'ai envie d'aller forcément sur le sujet, tu es gardien. Bon, voilà, Martin Sourza qui a été le titulaire numéro 1. Pas de gardien remplaçant cette saison, c'est le choix qui a été fait par le fait qu'il y avait peu de remplaçants à pouvoir mettre sur la feuille de match. Comment tu as vécu tout ça à l'entraînement, etc. Toujours devoir se préparer et au final ne pas être sur le terrain, c'est quand même pas simple. C'est frustrant parce qu'on est footballeur et ce qu'on veut, c'est être sur le terrain le vendredi soir. Après, comme je l'avais déjà dit dans une autre interview, le plus important à ce moment-là de l'histoire de la SNL, c'était réellement de faire remonter le club. Et comme j'ai dit, si ça devait passer par un gardien en tribune et pas un gardien sur le banc pour apporter plus de choix offensifs, je ne peux pas m'y opposer. Je peux que l'accepter. Après, pour les entraînements, on s'entraîne effectivement pour le club, mais on s'entraîne aussi en grande partie pour nous. Et si moi je dis je m'entraîne plus, je fais plus ce qu'il faut, ça pénalise l'équipe, ça pénalise le club, mais en grosse partie ça pénalise moi parce que si un jour on a besoin de moi, je suis pas prêt. Et le but c'est d'être prêt à tout moment. Donc non, l'état d'esprit était toujours le même, être le plus régulier possible, le meilleur possible. Travailler mes axes d'amélioration tous les jours et pour apporter une plus-value au groupe. On a souvent entendu dire que tu étais assez hargneux à l'entraînement. Je l'ai moi-même vu, donc j'en témoigne. Mais c'est aussi ce qui fait progresser Martin, progresser Yanis Kouni, qui est venu aussi dans une interview qui l'expliquait. C'est un peu cette synergie qui fait que si effectivement il y en a un qui choisit de se donner un petit peu moins, ça pénalise aussi tout un groupe, tout le monde, et votre progression mutuelle ensemble. C'est exactement ça en fait. Je viens toujours sur ce sujet-là. Si je fais pas le maximum, peut-être que mes ballons à l'entraînement seront pas bons, peut-être que mes centres seront pas bons, peut-être que je mettrai pas assez d'implication dans la frappe, etc. Et puis c'est plein de petits détails qui vont faire que Martin ou Yanis vont peut-être un peu se relâcher parce que vu que mes frappes sont pas fortes, ils sont pas à 100% concentrés. Et après, ça peut dénoter dans le jeu, puis ça dénotera peut-être en match. Donc l'important, c'est d'être focus tout le temps. Et puis moi, j'aime pas perdre. Je déteste ça. Du coup, je fais le. Ouais, oui, c'est vrai que ce serait cocasse qu'un joueur il aime perdre. Ouais. Mais je fais toujours le maximum pour gagner tout le temps. Sur n'importe quel jeu, sur n'importe quelle situation, je veux toujours gagner. Donc ça tire les autres vers le haut. Et puis ceux qui n'aiment pas perdre non plus, ils suivent. Clairement. Donc voilà. Ton regard sur la saison, à quel moment tu t'es dit c'est bon, ça va le faire? Parce que il faut le dire, quand on est premier quasiment les 3/4 de la saison, ça aurait été quand même une déception immense de finir 3e, etc. Ça aurait pu être le cas. Il y a eu des matchs où ça aurait pu basculer contre Le Mans, contre Boulogne, etc.
Est-ce que toi, tu as eu ce petit truc dès le début de la saison? Est-ce que c'est arrivé au fil de la saison, à la fin? Moi, pour ma part, bah, c'est pas bien de le dire, mais moi, c'est arrivé au cours de la saison. Ouais. Déjà, au bout de quelques matchs, j'ai senti vraiment un groupe fort, quelque chose que j'avais rarement vu. Après, même si il y a eu des saisons, par exemple, notamment avec coach Pedretti, où Mmh. vraiment au début de saison, on sentait qu'il y avait une grosse synergie, Ouais, puis on a eu le problème de la prépa qui nous a un peu mis dedans, tout à fait. mais on sentait qu'il y avait quand même un groupe et malheureusement, il y a eu ce gros problème de préparation qui a fait que. Mmh. Mais là, à chaque fois, je me plaçais d'un œil extérieur et je me disais, enfin moi, quand j'étais au club, c'était le Red Star qui était monté Tout à fait. et on voyait le Red Star comme une équipe impossible à Mmh. battre. Mmh. Enfin moi, hein, je Mmh. voyais qu'ils étaient trop forts, Mmh. voilà, et on se disait, bon, bah eux, en décembre, en janvier, on se disait, bah, c'est bon, eux, ils montent, c'est tout droit. Et j'ai eu un peu le même ressenti durant la saison. Je me disais, ouais, mais on est imbattable. Mmh. Il n'y a personne qui peut nous battre, même si il y a un jour où on joue mal, mais au final, on arrive toujours à trouver ce petit supplément d'âme qui Mmh. fait qu'on va gagner. Je me suis dit, ça, c'est les marques des équipes qui montent. Des champions. Euh, et plus des champions. Et je me suis dit, ouais, courant février, je me suis dit, Mmh. on est vraiment, vraiment sur la bonne Mmh. voie. Et il y a eu des moments où bah, ça a été un peu plus compliqué avec Le Mans, avec Boulogne. Mais tout de suite derrière, on regagne. Mmh. Pareil, c'est les marques des grandes équipes. Un revers, on se prend un revers, et ben on va éclater entre guillemets l'autre équipe. C'est ça. Et on envoie un message fort, un signal fort à tout le monde, c'est que bah, vous pouvez nous battre une fois, mais le prochain match, n'y comptez même pas, quoi. C'est des séries, finalement. C'est des C'est des séries, séries. c'est arriver à casser tout de suite la Exactement. spirale négative. Ce qu'on avait eu du mal toutes les années où moi Mmh. j'étais au club, Mmh. pas forcément dans le groupe pro, mais même au centre, c'était casser les séries, arriver à enchaîner 2-3 victoires d'affilée, et puis quand il y a une défaite, bah, pas en prendre 2. Puis si on a Absolument. 2, pas en prendre 3. Et cette année, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, on a su casser la spirale, qui n'avait même pas commencé d'ailleurs. C'est une défaite, 3 victoires, une défaite, un nul, 3 victoires. Et donc du coup, ça nous emmène à un champion à 2 jours de la fin. La confiance, ça change Oui, tout. ça Je pense que change tout. Pablo a apporté ça aussi quand il est revenu. Il connaît tellement bien le club. Il y a aussi Adrien Sarkissian, etc. C'est des gens qui connaissent tellement bien le club. Est-ce que tu as senti que le discours bah, était totalement intégré en fait par le groupe? Bah, en fait, moi, surtout, comme je le voyais, c'était plus des gens qui savaient à 100% ce qu'ils faisaient. Oui. Tout était fait pour une raison. Et c'est des meneurs d'hommes, ils arrivent à galvaniser, ils arrivent à emmener tout le monde avec. Et bah, ça s'est vu, hein, à Mhm. chaque fois, on va chercher des fois l'égalisation à la 80e, puis à la 85e la Oui. victoire. Ça, c'est des choses qui ne trompent pas, c'est des discours qui sont intégrés. C'est pas forcément du bourrage de crâne, Mhm. mais c'est plus des petites choses dites subtilement, à l'entraînement, en causerie, euh, plein de petites choses comme ça qui indirectement rentrent dans le cerveau Oui, et, bien sûr. et fonctionnent manifestement, puisque bah, ça a tout a fonctionné, Mm. donc ça marche. Et puis je pense que tout le monde était réceptif, tout le monde était venu pour la même chose, et ça a payé. J'ai une image en tête, la fête de la montée à l'hôtel de ville. Je Ouais. suppose que pour un ancien, c'est encore plus valorisant d'y aller, d'aller jusqu'au bout. Je sais que beaucoup de joueurs n'osaient pas le dire, mais ils pensaient depuis le début de la saison que c'était l'objectif finalement, c'était de finir sur la place Stanislas avec le trophée. Bah, moi j'étais quand même content parce que à ce moment-là j'avais 5 ans, mais quand je suis allé au centre de formation, en fait dans le centre de formation il y a plein d'images, il y a des joueurs, il y a sur les murs, etc., en décoration, et surtout à l'entrée du stade. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand on rentre dans le stade, sur la porte avant de rentrer sur le terrain, il y a je crois que c'est les joueurs qui célèbrent. C'est ça. Ouais, c'est les joueurs 2016 Tu l'as monté en 2016, je crois. Non, Ça, c'est la Coupe de la Ligue. Ah oui, c'est la Coupe de la Ligue. Ouais, C'est la voilà. Coupe de la Ligue, Qui est restée etc. dessus. Et il y a plein d'images de la Ah oui. place Stanislas, etc., etc. Et c'est sûr que ça fait quelque chose quand on est jeune, de regarder ça d'un air, c'est inatteignable. Mm. Et au final, 10 ans plus tard, on termine l'année en montant à l'hôtel de ville et en voyant tous les supporters qui sont là pour fêter. Et donc, c'est vrai que c'est très, 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 très beau et ça a une saveur particulière, d'autant plus que on joue au foot pour ça. Et Oui. moi, je suis venu à Nancy parce que le club a une histoire, parce que
Ils formaient des gardiens, mais il y avait quand même une synergie autour de ce club qui était assez importante. Et du coup, très content de finir l'année par ce beau moment. Oui, parce que si on recontextualise, tu n'es pas né à Nancy, mais Non, tu as été formé je suis à né à Nancy. Je suis né Voilà, à c'est Strasbourg, ça. mais j'ai Bien. signé à Nancy, j'avais 12 ans, il me Ouais, c'est semble. ça. Oui, 12 ans, donc après je suis allé au Crêpes, mais j'étais déjà lié au club Oui, c'est ça. avant d'aller au Ça- Crêpes. Et ensuite, donc ça fait une paire d'années. Ça fait 10 ans, temps effectif, que je joue pour Nancy, mais ça fait Mm. presque 12 que je suis lié au club. Bah, transition toute trouvée. Tu t'en vas vers de nouveaux horizons, Ouais. la Corse. On en parlait tout à l'heure, le soleil, pas d'hiver Pas d'hiver en lorrain, Lorrain. on va éviter les grosses gelées d'un coup là à -5 avec pas de terrain C'est ça. disponible. Mais ouais, non, très content. Vraiment, j'ai vraiment adhéré à leur projet. Ouais, Euh, c'est aussi un envol dont j'ai besoin. bien sûr. Ça fait 10 ans que je suis lié au club. J'avais aussi envie, moi, un peu de pouvoir jouer, etc., etc. Donc, très content d'aller dans ce club et puis en espérant faire la meilleure des saisons possibles pour peut-être, j'espère, revenir en national avec le FC Balagne et montrer tout ce que le club et tout ce que je peux apporter. Comment ça s'est passé du coup ce transfert? Est-ce que c'est le projet qui t'a plu? On sait il y a une instance de DNCG qui est en cours, un appel, etc. Donc il y a des choses administratives qui vont se passer à côté. Mais toi, est-ce que tu as eu un contact avec le coach, avec voilà, toutes ces J'ai personnes? beaucoup discuté avec le président. Président. J'ai senti vraiment une grosse sincérité. Moi aussi, j'avais une volonté d'avoir beaucoup de temps de jeu. Oui. Et puis, ils m'ont fait comprendre que j'étais un profil qui les intéressait beaucoup. Et puis, j'ai été mis en contact par des connaissances à moi. Ça D'accord. s'est fait comme ça. Et puis voilà, très content d'y aller. On découvre un autre milieu. Voilà, on passe de l'AS Nancy-Lorraine, club qui a connu des énormes heures, à un club qui veut faire des choses. Et je suis très content de pouvoir aller dans un club qui veut faire les Bien choses. sûr. C'est important, c'est très important pour moi d'avoir des objectifs quand même assez, assez importants. Donc très content de rejoindre le FC Balagne. L'objectif du coup du club, c'est d'être en national dans les prochaines années? Il y a, National il y a un objectif Ok. sur un moyen long terme D'accord. de prendre part à un championnat plus important, à la nationale. Après, comme toujours, hein, tout le monde veut monter en national. Et tout le monde ne veut pas descendre en national 2, tout le monde ne veut pas descendre en national 3. Donc important, là, c'est juste une bonne préparation, enchaîner les matchs et après voir où est-ce que ça peut nous mener. Surtout que tu l'as vu et tu as pris l'expérience de ces 3 dernières années. C'est quand même un championnat très compliqué, qui est parfois peu médiatisé. On parle beaucoup de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France, mais le national, quand même, je ne sais pas toi ton avis là-dessus, mais c'est quand même un championnat extrêmement resserré où il y a beaucoup de joueurs un peu du même niveau, j'ai envie de dire, et tous les ans. C'est pas l'équipe qui mettra le plus d'argent forcément qui monte. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup trop d'ingrédients. Il y a beaucoup trop de facteurs qui font qu'une équipe va descendre, va se maintenir ou va monter. Moi, j'ai eu la chance du coup de connaître un peu toutes les situations. Oui, bien sûr. Une descente de Ligue 2 à National. J'ai connu malheureusement une descente de National à National 2 où on a eu un coup de bol énorme et ça nous a permis on a pu être repêché. Et j'ai connu aussi une saison entre guillemets stagnante où on gagne mais on sait qu'on va pas monter entre guillemets à cause du retard qu'on avait pris et ensuite la montée. Donc j'ai un peu tous les éléments, tous les facteurs, tous les signaux, sans prétention bien sûr, hein, mais j'ai un peu tous les signaux, etc. Parce que j'ai vraiment de la chance, c'est qu'en 3 ans de carrière professionnelle, je suis passé partout. Et oui. Je suis passé par la montée, je suis passé par la descente, je suis passé par le maintien, les énervements, etc. Donc j'ai un peu, dans ma tête, j'ai un petit peu tous les facteurs qui font que une saison peut bien se passer ou pas. C'est ce que j'allais dire, c'est ces moments-là finalement qui font grandir aussi en tant que professionnel. Alors il y a l'aspect aussi sportif, mais extra-sportif. Quand on voit son club de cœur descendre comme ça, j'imagine qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles, mais en même temps ça forge pour le reste et ça donne un petit côté hargneux aussi pour remonter. Dans toutes les situations, c'est ma philosophie, dans toutes les situations, il y a toujours quelque chose à prendre. Ah oui. Par exemple, cette année, j'ai été blessé.
pendant longtemps, pendant 3 mois, à cause d'une broutière d'entraînement. Si on est fataliste et qu'on se dit c'est fini, c'est mort, je ne vais pas revenir, etc., ça ne sert à rien. C'est mort. Mais par contre, dans une situation où on est blessé, eh ben, il faut prendre tous les facteurs autour qui peuvent entre guillemets, nous rendre heureux. Voilà, on a de nouveau un peu plus de temps pour soi, on va pouvoir travailler sur les points faibles, on va pouvoir, je sais pas, voir le groupe de l'extérieur, apporter des petits tips. Vu que je joue pas, les joueurs vont peut-être moins mal le prendre, dire ah là j'ai vu ça, là j'ai vu ça, là j'ai vu ça. Donc non, il y a toujours dans chaque situation, il y a quelque chose de bon à prendre. Tu continues du coup d'aller à l'entraînement parce que tu dis que je laissais. Ouais, tu continues. Non, en fait, quand on est blessé, donc on fait tout de suite les examens, etc. Et ensuite, on a directement le protocole de soins qui est mis en place. Donc moi, pour ma part, j'étais immobilisé pendant presque 1 mois et demi. Du coup, je ne pouvais pas faire grand-chose pendant 2-3 semaines. Mais donc du coup, ça m'a permis un peu de rentrer chez moi, de voir ma famille, d'accepter le fait que je sois blessé. Et ensuite, au bout d'1 semaine, on revient. Et puis là, on est en travail, voilà, on commence à mobiliser, on fait de la muscu du bas, on fait plein de choses. Donc c'est pour ça que dans chaque problème, il y a un axe d'amélioration et qui peut nous ramener plus fort après. J'ai envie de finir sur te demander ton meilleur et ton pire souvenir, si on peut dire pire. Le meilleur de ce que tu as vécu à la SNL. Mon meilleur souvenir, c'est fatalement, c'est un peu égoïste peut-être, mais c'est quand j'ai commencé. Bah oui. Exceptionnel. Voilà, je suis numéro. Enfin, coach Pedretti me dit voilà, on va te garder en numéro 2, etc. Martin se blesse, je prends la place, et puis ça se passe très très bien. Et je vois qu'en fait, tout au long de ce moment-là, je gagne en puissance, je prends en maturité au fur et à mesure des matchs et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, mon pire moment, c'est quand on m'enlève tout ça. Bien sûr. Voilà, je l'ai très bien accepté, attention, je l'ai très très bien accepté. Parce que dans le football, il y a une hiérarchie, il y a des règles, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a un peu... Je restais sur une petite note un peu désagréable. Donc je ne dirais pas que c'est le pire moment, mais c'était un peu... j'étais un petit peu déçu parce que je pensais que c'était bien ce que je faisais. Et puis tout le monde m'a dit que c'était bien, j'avais discuté avec le coach, etc. Mais la hiérarchie fait que, donc pas de problème. Et sinon, je dirais vraiment mon pire moment, c'est Bourg-en-Bresse. Voilà, Bourg-en-Bresse, catastrophique. Ce sentiment déjà de ne rien pouvoir faire pour, parce que j'étais sur le banc. Bien sûr. Et puis voir qu'en fait c'est juste un navire qui s'échoue, je ne sais pas comment expliquer ça, vraiment il y a tout qui tombe, et tout qui tombe, tout qui se casse. Ça je pense c'est vraiment mon pire souvenir de mon passage à l'AS. Je crois que c'est le cas de beaucoup. On y revient beaucoup. Ouais, mais en plus de ça, vraiment rentrer dans le vestiaire à la fin et sentir une atmosphère lourde. Et moi, je suis quelqu'un, le silence m'énerve un peu, entre guillemets. Sentir un silence lourd comme ça, c'était dur. Franchement, c'était très dur. Et puis après, le retour, encore pire. Ah oui, j'imagine. Le bus, les mouches, elles volaient, on n'entendait rien. Et revenir après l'entraînement le lendemain, bref, c'était une catastrophe. Donc voilà, donc non, vraiment pire moment celui-ci et meilleur moment quand j'ai commencé, avec aussi le titre du champion, parce que je les mets à égalité. Franchement, je les mets à égalité, parce qu'il y en a un qui est plus personnel et il y en a un qui dénote d'un parcours de 10 ans. Donc ils ont la même saveur, mais c'est un peu différent. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans cette belle région de la Corse déjà pour le futur? La santé avant tout. Voilà, en premier lieu la santé, bien d'accord. de la réussite. Et puis voilà, donc santé, réussite et performance. Voilà. C'est parfait. Donc voilà. En tout cas, on te le souhaite et on est ravis de t'avoir accueilli aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est moi, je suis ravi. Cette dernière interview avant le départ en Corse. Dans 1 semaine. Oui, ça arrive vite, ça arrive vite. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain hors cadre. Bye bye.